Et salut! Tachidélé! Alors, ben, j'ai pas encore fait une pause, mais je vais en faire une, hein. Je remercie toutes les personnes généreuses qui participent à ma cagnotte de gratitude de fin d'année pour ces 2 ans de guidance. Donc oui, c'est vrai, j'ai décidé de tirer une carte pour les 15 premières personnes. Voilà, parce que bah, ça me fait plaisir tout simplement. Et puis bah, je suis très contente que les personnes pour qui j'ai tiré des cartes se retrouvent dans le tirage. Enfin, c'est normal, hein. C'est normal, j'ai un don. Voilà, donc si vous voulez faire partie des chanceuses ou des chanceux, eh bien voilà, exprimez votre gratitude, hein, quelle qu'elle soit. Voilà, le don n'a pas besoin d'être d'être voilà, la générosité n'est pas par rapport au montant. Voilà, sinon peut-être que je vais ouvrir une chaîne pour seulement 4 personnes, hein, qui sait. Si vous êtes 4 à avoir participé, peut-être que je peux ouvrir une chaîne juste pour 4 personnes, hein. On peut faire ça sur YouTube, on peut avoir une chaîne privée avec des privilégiés. Voilà, qui sait? Je sais pas, j'y pense, on verra bien, ce que ça donnera, je n'attends rien, je suis ouverte, aux surprises, aux bonnes surprises, hein, bien sûr, voilà, je précise. Voilà, en tout cas, alors je ne sais pas, je n'ai pas regardé, l'inauguration, de Notre-Dame, mais ce jour-là, j'ai eu, toute la journée l'hymne national américain en tête et ça m'a un petit peu... c'était un peu chiant quand même. Voilà. Non, mais disons que c'est un petit peu chiant des fois d'avoir toujours la même chanson en tête. Et puis surtout, voilà, je ne sais pas si cet hymne a fait partie de la célébration, mais en tout cas, c'était assez récurrent. J'ai eu du mal à m'en débarrasser. Je m'en suis pas débarrassée tout à fait. Il me semble que c'est ça, hein. Tin, 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 tin. Bah alors, on passe à autre chose, hein. On va s'intéresser à la guidance générale d'aujourd'hui. Alors, la carte de la femme bison blanc, c'est un très très bon présage, je vais vous en parler après. Et on a aussi la médecine du papillon Kashina avec Palik Mana. Donc je vais vous en parler tout à l'heure. Alors, d'autres chansons que j'ai en tête, attendez que je me souvienne parce que là, ça y est, ça m'envahit de nouveau. Ça va me revenir. En tout cas, ce qui est important ici dans les messages, on vous dit donc certainement que ça peut concerner certaines personnes. Ne tenez pas compte des critiques malveillantes autour de vous. Donc vous pouvez avoir des personnes qui vous critiquent ou qui critiquent les actions de la personne à qui vous pensez euh, parce qu'on ne veut pas que vous atteigniez un but, un objectif. Et on vous dit peut-être même que ces personnes essayent de vous déstabiliser par des menaces. Donc, ne vous laissez pas déstabiliser par les menaces d'une personne qui vous critique de manière malveillante ou qui critique vos prochaines actions de manière malveillante ou des personnes que vous aimez de manière malveillante. Donc, prenez en considération cette mise en garde. Si alors, les chansons où j'avais aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Voilà, la chanson de Roméo et Juliette. Donc, on parle ici d'âme sœur, évidemment. Et puis, une chanson que j'ai pas eue depuis très très longtemps, et très peu de gens la connaissent. Il me semble que c'est une chanson de Florent Pagny. Ça fait longtemps que je t'aime d'amour, ça fait du temps qu'on se dit bonjour. Donc, quelqu'un qui t'aime sincèrement. Euh, et ça fait longtemps qu'on se dit bonjour. Peut-être que ça fait longtemps que cette personne, ça fait longtemps que tu ne l'as pas vue, et pendant un temps vous vous disiez bonjour régulièrement. Euh, ou peut-être que tu continues à croiser cette personne. Donc ça,
c'est tant mieux pour toi et que ça fait longtemps que vous vous dites bonjour. Ça fait longtemps que cette personne t'aime en secret et ne te le dit pas, ne te le révèle pas forcément. Voilà, c'est ça cette chanson. Je sais plus le titre de la chanson. Ça fait du temps qu'on s'aime. Attends, ça fait longtemps qu'on s'aime d'amour. Ça fait. Non. Puis en plus, putain, en plus, je la connaissais cette chanson, mais alors les paroles là, je les ai plus exactement. Du temps ça fait du temps que je t'aime d'amour. Ça fait du temps qu'on se dit bonjour. Euh, Bon, en tout cas, c'est les paroles ici qui me viennent, donc c'est les paroles qui sont importantes. Peut-être pas le reste de la chanson. Parfois j'ai une partie de la chanson parce que c'est ce qu'il faut retenir, c'est ce qui est important et le reste de la chanson n'est pas forcément, ne concerne pas forcément le message. OK. Alors, justement, tout à l'heure, on verra, puisque là, c'est encore une guidance sentimentale aujourd'hui, donc on verra ce que cette personne a envie de te dire aussi. Sachez que les énergies peuvent être décalées de quelques jours. Voilà. Alors, dans quelle énergie se trouve la personne en ce moment à qui tu penses? S'il y a une personne à qui tu penses, donc une personne que tu as déjà rencontrée et qui visiblement t'aime en secret depuis longtemps. Eh bien, ici, on a quelqu'un qui veut faire preuve de sincérité. Quelqu'un qui a envie d'être dans la sincérité, quelqu'un qui regrette de ne pas avoir agi plus tôt, qui regrette, qui se sent coupable peut-être de t'avoir laissé dans un certain désespoir. Voilà, de t'avoir... ouais, parce que toi, tu as toujours gardé espoir sur cette relation. Et cette personne aujourd'hui a vraiment envie de s'ouvrir, envie de te parler avec son cœur, parce qu'il regrette de t'avoir laissé dans le désespoir, d'avoir peut-être provoqué de la tristesse chez toi. Parce qu'effectivement, il y a eu un jeu de séduction au départ entre vous, et puis cette personne n'a jamais eu assez de courage. Il s'est laissé complètement déstabiliser, peut-être par l'extérieur, peut-être s'est concentré sur lui-même, a préféré ne pas se mettre à nu, par peur évidemment. Cette personne regrette et peut-être a envie aujourd'hui de te demander pardon. Alors, quelles sont les intentions de cette personne actuellement? Eh bien, ici, on a quelqu'un qui pense te faire une surprise ou qui a envie peut-être de te faire un cadeau. Donc, c'est quelqu'un que tu as rencontré dans ton quotidien. Et on parle, voilà, que peut-être quelqu'un dans ton environnement professionnel. En tout cas, il y a eu des échanges de regards et de sourires. Vous vous êtes remarqués mutuellement, voilà. Donc cette personne pense à te faire un cadeau, à te faire une surprise. Pas forcément un cadeau matériel, ça peut être un cadeau matériel, mais ici on parle de surprise. Cette personne pense à te faire une surprise parce que cette personne a envie de se rapprocher de toi, de flirter avec toi ou tout simplement de se rapprocher, oui c'est ça, de se rapprocher de toi ou tout simplement de suivre désormais ses désirs. Alors qu'est-ce que va faire cette personne? Qu'est-ce que va faire cette personne? Attends 2 secondes. Ça sent la menthe, ça sent la lavande. Qu'est-ce que va faire cette personne? Eh bien, cette personne va t'écrire. Cette personne va t'écrire pour une proposition, te faire une proposition. Cette personne ouais, une proposition a quelque chose d'important, quelque chose d'important à te dire. Hein. Il a fait son choix, il t'a choisi, cette personne t'a choisi. Ou alors cette personne va te poser une question et cette personne souhaite que tu lui apportes une réponse positive. Cette personne souhaite que tu acceptes sa proposition.
Oui, cette personne souhaite que tu acceptes sa proposition. Il s'agit bien de toi, la consultante, et il s'agit bien d'un homme ici. Il s'agit bien d'un homme. Donc on a ici un couple. Un couple qui désire être ensemble. Et donc, on parle évidemment d'un rendez-vous, en tout cas d'une conversation qui est souhaitée ici, là, maintenant, de manière imminente, parce qu'on a envie de se réconcilier, on a envie de cheminer, de faire évoluer les choses. En tout cas, on parle ici d'une évolution positive de la situation, un succès, une réussite. En tout cas, on va vers quelque chose vers une entente et vers la paix. C'est ce qui est important de retenir ici. Alors, qu'est-ce que cette personne a envie de te dire? Je vais le découvrir avec vous parce que je n'ai pas regardé les cartes qui sont sorties. Donc, qu'est-ce que cette personne a envie de te dire? Attends, parce que je les ai mis dans le mauvais ordre. Non? Oui. Qu'est-ce que cette personne a envie de te dire? Qu'est-ce que cette personne a envie de te dire? J'arrive, hein. Donc, a envie de te dire... désormais, je respecte mes connaissances intérieures. Super. On a un rapport avec les coquillages aussi. Peut-être tu aimes les coquillages, les coris. Donc en tout cas, voilà. J'ai travaillé sur ma guérison intérieure. Je respecte désormais mes connaissances intérieures, c'est-à-dire je suis ma guidance intérieure, je suis mon intuition. Je n'écoute plus ce que me disent les gens autour de moi parce que ça ne me sert pas, ça ne me permet pas de m'épanouir. Désormais, j'ai décidé d'aimer et de me laisser aimer. Eh bien, ça, je dirais que c'est une très riche nouvelle. J'ai décidé d'aimer et de me laisser aimer. Ben voilà, ça c'est vraiment magnifique. Donc peut-être qu'il y a un bouquet de roses rouges qui t'attend, mélangé à des tulipes. Ensuite, voilà, je prends une nouvelle direction. Je prends une nouvelle direction. Ok, ensuite, eh bien, je vais vers toi parce que toi, tu es la grande prêtresse. Tu maîtrises ton pouvoir mystique. Tu es belle, tu es généreuse, tu es digne d'aimer et d'être aimée. Tu es digne de nous deux. J'aime le mystère que tu m'inspires. Ok. Alors, on a le pan. Le pan, peut-être que ça représente quelque chose pour toi. Peut-être que c'était un jeu de séduction. On a les fleurs, on a... je me demande si ça, ce serait Métatron. Je sais plus, là, la croix. Métatron ou Salomon. Ce symbole ici, je sais plus ce qu'il représente. Enfin, en tout cas, cette personne t'admire, tu l'inspires. Donc, cette personne te dit, je prends la direction vers toi. Je me dirige vers toi. J'ai envie de préserver notre espace. J'ai envie de construire et de préserver notre espace. Il y a de la magie dans ce lien entre nous. J'en ai conscience. Et peut-être que cette personne a pu voir
a pu voir aussi peut-être un conseiller, un sage, un druide qui, qui l'a guidé vers toi aussi. Ensuite, nous avons tous les deux planté des graines et j'aurais un grand plaisir à les voir pousser. Parce que c'est un renouveau, c'est une énergie de printemps, un parfum de printemps qui... donc un parfum de renouveau aussi, un parfum de floraison, voilà, c'est ça que je cherchais. Je vais regarder nos fleurs éclore. Quelque chose comme ça. Donc désormais, je suis la voix de mon âme. Je suis la voix de mon âme. Il y a aussi peut-être un lien avec l'Égypte, avec les pyramides, avec les constellations. Maintenant, je suis la voix de mon âme, la voix de mes ancêtres. Et je vais être heureux et mettre notre relation en lumière, sous la lumière, sous les projecteurs. Il y a une idée comme ça. Donc maintenant, j'ai envie d'être heureux, je vais être dans la joie et dans la lumière avec toi. Et j'ai envie de t'embrasser. J'ai envie de t'embrasser et de me sentir en paix avec toi. Voilà pour ce que cette personne a envie de dire à son âme sœur. Je vais maintenant vous lire les messages de ces deux cartes. Donc la femme bison blanc, c'est vraiment un très bon présage. Hein. On parle d'optimisme, et bien d'optimisme aussi pour cette relation. Ayez de l'espoir car votre cœur est pur et la femme bison blanc vous offre un signe de renaissance et d'harmonie. Oui, donc renaissance d'une belle relation d'amour sincère, une belle relation d'âme sœur qui a traversé certainement d'autres temps et une relation surtout très harmonieuse. Elle est l'éclaireuse unie au grand esprit. Donc tout à l'heure, je parlais justement de cette personne qui t'a dit, pour celles qui seront concernées, qu'elle suit désormais uniquement sa guidance intérieure, qu'elle respecte ses connaissances intérieures. Donc c'est dans ce sens-là. Elle enseigne les pratiques qui libèrent et responsabilisent. Elle annonce la naissance du divin sur la nouvelle terre. Elle vous tient contre son cœur et vous reconnaissez sa grâce merveilleuse au fond de vous. Cet oracle signe l'espoir et la réunion après une période difficile. Donc, on parle ici de la réunion entre deux âmes sœurs. L'harmonie et le rassemblement sont de mise après le conflit ou la souffrance. Cette longue période où vous avez été séparés, éloignés en non-communication était très difficile. Au moins pour l'un d'entre vous. La naissance de quelque chose de pur et de vrai se déroule sous l'auspice du Grand Esprit. Pardonnez-vous et pardonnez aux autres et affirmez la pureté et la bonne volonté qui sont votre vraie nature. Une bénédiction spirituelle vous est octroyée. Cette relation divine. Vos actes sont en accord avec le ciel. Désormais, la libération et le renouveau prennent place. Le bon et le vrai triomphent. Une relation pure, une relation saine, une relation d'amour inconditionnel. Ayez foi, car vos prières sont entendues et ont été entendues. Donc il y a vraiment une renaissance de cet amour, cette promesse divine,
ce pacte d'amour que vous avez scellé lorsque vos âmes étaient encore n'étaient encore que des énergies spirituelles. Et puis cette promesse d'amour que vous avez tant espérée lorsque vous étiez adolescent et que vous ressentiez que quelqu'un était vraiment sur terre fait pour vous et fait exactement parfait pour vous compléter sur cette terre. C'est de cela qu'on parle aujourd'hui. Il y a une idée ici que cette personne n'avait pas reconnu son âme sœur en fait, n'avait pas donné autant d'importance à votre lien et aujourd'hui, eh bien cette personne se rend compte de son mauvais jugement et ici il y a donc un élan d'optimisme et d'enthousiasme qui est restauré. Donc avec Palikmana, la médecine du papillon Kachina, on parle bien d'amour. Sur les ailes de l'amour, le papillon Kachina vous fait entrer dans la lumière d'une nouvelle vie. Il inaugure une période heureuse, faite de plaisir et de ravissement. Et oui, on va s'émerveiller et contempler la beauté de ce lien divin, de cet amour inconditionnel, de cette relation sentimentale que l'on a toujours souhaité au plus profond de notre cœur. La médecine du papillon apporte une promesse d'espoir à votre cœur, en particulier si vous avez dû lutter, si vous avez eu des mauvaises expériences qui vous ont finalement appris et conduit jusqu'à ce bonheur. C'est effectivement un signe de bonheur, de paix et de lumière. Placez votre confiance dans le bien qui naît. C'est bien une relation véritable, une relation sincère qui naît ici, qui va naître. Et on a vraiment ici, cette carte vous parle de ce parcours de transformation, voilà, de ces pertes, de ces mauvaises expériences, de ces leçons apprises, de ces mauvaises expériences qui ont été nécessaires pour qu'un rêve puisse s'accomplir. Voilà, on vous dit en quelque sorte que à toi ou la personne que tu penses que ces relations, ces cœurs brisés que vous avez pu vivre, eh bien, n'étaient là que pour vous mettre en exergue cet amour sacré qui s'est présenté à vous et qui se présente à vous et dont vous avez la plus belle opportunité de réussir une belle aventure. On a complètement ici les ressources intérieures pour affronter, assumer, accepter, accueillir ce qui nous attend. Que ce soit au niveau psychologique, émotionnel et même physique, eh bien, peut-être que tu es un peu... cette personne est peut-être intimidée, même toi, hein, tu peux être intimidé, mais on te dit, ayez confiance, même si vous ne comprenez pas trop ce qui se passe quand vous allez être en réunion avec cette personne, en retrouvailles, parce que les choses vont tourner à votre avantage, être bénéfique, être bienfaisant, et en tout cas, ici, l'âme éclot comme la nature. Et tout à l'heure, je parlais, voilà, de regarder éclore ces fleurs. Eh bien, c'est une confirmation. Laissez votre cœur et votre esprit se reposer sur la certitude que la vie pourvoira l'épanouissement de votre âme. C'est ce vers quoi on va ici, c'est la direction qui est prise. On demande à cette personne et à toi aussi de ne pas être effrayé par cette lumière, par cet amour, par cette sagesse qui entre dans votre vie, en tout cas qui tend ses bras, qui vous tend ses bras. Vous n'avez pas à regretter ce qui s'est passé, mais laissez
maintenant le passé derrière, c'est nécessaire pour votre accomplissement le plus avantageux et pour votre épanouissement le plus merveilleux. Ici, on parle de bien-être, de renouvellement, de dynamisme et de liberté. Donc c'est terminé, ce qui s'est passé avant, vous ne leur donnez plus du tout l'importance et la gravité que vous leur donniez jusqu'à présent. C'est fini ici, on se reconnaît complètement à son enfant intérieur, on a guéri et on est en train de retrouver notre légèreté. Et donc il s'agit de laisser entrer dans notre vie l'amour, la liberté, la paix et le bonheur dans cet instant présent, ainsi soit-il.